Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Tout d'abord, il y a plusieurs journalistes qui voulaient m'interviewer d'une part ou d'une autre dans la province du Nord-Kivu. Mais il a été question pour moi de répondre une fois pour toutes à toute la presse de la province pour ne pas accorder plusieurs interviews considérant que le temps n'est pas également de notre côté. Donc je tiens tout d'abord à vous dire que je suis dans la province du Nord-Kivu depuis le lancement du concours de recrutement des jeunes dans la fonction publique. Bien évidemment, un projet qui est au sein de la fonction publique du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons parcouru presque toutes les provinces de la République avec le ministre d'État, ministre de la fonction publique, avec l'accompagnement bien sûr de partenaires, et puis aboutir à des résultats que vous connaissez, le concours qui venait d'avoir lieu dans toute l'étendue de la République, et grâce également à l'efficacité de ceux qui ont travaillé sur ces dossiers, la SODEICO, nous avons obtenu les résultats dans toute l'étendue de la République le même jour. Donc il s'agit d'un programme de rajeunissement, comme vous le savez, c'est un programme qui fait partie de la réforme de l'administration de l'État depuis 2003. Vous connaissez que notre pays est en train de réformer l'administration et le rajeunissement de la fonction publique fait partie de cette réforme. Donc pour nous, pour intégrer les jeunes dans la fonction publique, il faut d'abord envoyer à la retraite ceux qui ont servi la nation. Et la question souvent et partout dans la presse est de savoir pourquoi 1000 jeunes. Avec tous les jeunes sommaires que nous avons dans le pays, donc nous vous informons que le gouvernement ne peut pas prendre tout d'un coup plusieurs jeunes, les intégrer dans la fonction publique sans pour autant envoyer à la retraite dignement nos parents qui ont servi la nation pendant leurs années, et aussi ces programmes focalisés sur l'âge entre 20, si je ne me trompe pas, à 35 ans, parce que nous devons aussi respecter la charte africaine de la jeunesse qui nous parle de l'âge limite de 35 ans. Donc il faut entrer dans la fonction publique avec moins de 35 ans pour vous permettre d'avoir quand même 25 ans au sein de la fonction publique selon les statuts qui régit la fonction publique. Donc nous allons continuer avec l'appui de la Banque mondiale et aussi avec la fonction publique. La question est de savoir pourquoi l'implication de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Bien évidemment, ce sont les plaidoyers de chaque jour. Et comme nous avons cette réponse du gouvernement sous impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila, c'était pour nous un devoir d'accompagner le gouvernement et de tout faire pour que tout se passe en bonne et due forme, qu'il n'y ait pas de clientélisme, qu'il n'y ait pas de favoritisme, ni népotisme dans ce processus. Et c'est pour cela que tout a été clair, transparent, jusqu'à la dernière minute. Alors, pendant mon séjour, j'ai eu aussi l'occasion, je pense que c'est mon devoir, c'est mon travail de recevoir les jeunes de toutes les tendances. Comme vous le savez, nous représentons tous les jeunes. Nous ne représentons pas un groupe de jeunes sans aussi porter la voix de tous les jeunes dans l'air, je peux dire, de toutes les tendances de la société civile, la majorité, l'opposition et aussi les mouvements citoyens. Il a été question pour moi d'échanger tout d'abord avec le jeune des mouvements citoyens, notamment la Lucha, le corps des jeunes volontaires au niveau provincial, le leader des jeunes de tous les partis de l'opposition, dont les rassemblements. Il était aussi question de recevoir les jeunes de la mouvance présidentielle, donc de la majorité présidentielle. J'ai noté la volonté des uns et des autres, la lutte des uns et des autres, le démarche des uns et des autres.
Et c'est pour moi aussi le devoir maintenant de voir comment porter la voix, les recommandations de tous les jeunes pour le parvenir aux décideurs. Il y a des jeunes qui luttent bien évidemment pour la tenue des élections dans notre pays. Il y a ceux qui luttent également pour le respect de la dignité humaine. Il y a ceux aussi qui luttent qui luttent contre la corruption, qui luttent pour la bonne gouvernance. Il y a aussi des jeunes qui luttent pour la tenue effective des élections dans notre pays, tel que l'indique la CENI, et avec le soutien du gouvernement, bien évidemment, parce que c'est un devoir, pas un devoir, mais c'est une priorité également du gouvernement actuel pour nous amener aux élections. Il a été aussi question de rencontrer l'autorité de la province. Là, je parle de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, Julien Paluku, avec qui nous avons échangé sur le développement de la jeunesse de cette province, notamment à travers le festival Amani que vous connaissez, qui a focalisé sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat qui est vital à la création d'emplois des jeunes, qui parle de l'entrepreneuriat, voit directement l'accès au financement des jeunes. Ne pouvons pas promouvoir l'entrepreneuriat sans pour autant faciliter l'accès au financement des jeunes, en fait, pour leurs projets, parce que leurs projets peuvent créer d'autres emplois pour les jeunes dans l'ensemble du Nord Kivu. Nous ne pouvons pas continuer à se plaindre pour dire que les jeunes sont en train de rejoindre les groupes armés, parce qu'il est de notre devoir, bien évidemment, le gouvernement, d'encadrer cette jeunesse pour qu'elle ne se retrouve pas dans tous ces mouvements qui déstabilisent le pays, parce que nous avons besoin d'avoir une paix durable pour organiser de bonnes élections. Il ne sera pas important de voir que dans d'autres coins de la République, il y a ceux qui sont en train de fuir leurs milliers ou leurs villages au moment où les élections doivent avoir lieu. C'est pour cela que même le gouvernement, pour le moment, est en train de prioriser la paix, la stabilité dans toute l'étendue de la République. Donc avec le gouverneur de la province, nous sommes mis d'accord pour la création d'un fonds provincial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes du Nord Kivu, dont nous avons initié déjà l'arrêté portant création de ces fonds, déjà soumis auprès du gouvernorat, auprès du gouverneur, pour que cela puisse avoir lieu le plus rapidement possible, que, à part le festival Amani, à part ces initiatives nobles que nous louons des promoteurs du festival Amani, il revient aussi, c'est l'interpellation aussi au côté du gouvernement, de voir comment le gouvernement peut aussi récupérer la situation pour essayer d'améliorer et octroyer des moyens à plusieurs autres jeunes. Nous avons remis des prix à travers ce festival aux jeunes sur le plan entrepreneurial, de moyens, mais je pense que c'est pas suffisant. Nous devons aller au-delà de ça, parce que les jeunes de cette province ont des talents énormes, ce sont des vrais entrepreneurs et ils peuvent créer l'emploi pour d'autres jeunes et aussi s'auto-prise en charge au niveau de la province. Moi, je pense que c'est le seul moyen pour nous de combattre tous ces groupes armés. C'est le seul moyen pour nous de combattre tout ce qui s'élève pour déstabiliser cette province, et aussi tout ce qui est comme menace ou des guerres imposées à notre pays. Nous pensons que les jeunes peuvent jouer un rôle important, considérant qu'ils représentent la plus grande partie de la population de notre pays. En Afrique comme ailleurs, plus de 65% des jeunes, plus de 65% de nos populations, ce sont des jeunes. Et si ce sont eux, donc nos gouvernements, les décideurs, ont la responsabilité d'encadrer cette jeunesse et de créer l'emploi pour ces jeunes afin de permettre une paix durable dans tous les pays africains, notamment chez nous en République du Congo. Il y a aussi des jeunes qui se sont dit qu'ils sont prêts pour les élections. Et ils sont en train de se préparer, ils sont en train d'occuper leur base et aussi de mobiliser leur base pour qu'ils puissent gagner les élections à tous les niveaux. Donc il était question pour moi d'encourager tous ces jeunes que j'ai reçus
de promouvoir les élections, parce que c'est celle la tenue des élections qui peut nous permettre à renforcer notre démocratie. Et c'est celle la tenue des élections qui peut nous permettre, bien évidemment, de résoudre tant de problèmes que nous avons au niveau du pays sur le plan politique. Et je les ai également encouragés à promouvoir le renouvellement de la classe politique. Cela veut dire que dans toutes les tendances, il ne suffit pas seulement de renouveler au niveau de la majorité, mais aussi dans l'opposition, nous avons besoin des jeunes qui doivent émerger, des jeunes qui doivent participer dans les instances de prise de décision dans l'opposition. Et les jeunes Congolais, dans toutes ces tendances ou dans tous ces partis politiques, sont énormément intelligents et ils peuvent contribuer énormément au développement de notre pays si et seulement si ils sont considérés et ils sont impliqués dans la gestion de notre pays. Donc l'avenir de notre pays sur le plan politique ne dépend pas d'un problème où nous devons focaliser sur un homme. Nous devons focaliser sur tout un système politique et il est important d'encourager les jeunes à se battre pour qu'il y ait ces changements qu'ils sont en train de chercher et ça doit se faire à tous les niveaux. Et c'est pour cela qu'ils doivent également se préparer pour ces élections. Ils doivent se préparer dans leurs partis politiques. Ils doivent être alignés comme candidats sur leur liste électorale, dans tous les partis politiques, majorité comme opposition, pour nous permettre d'avoir les jeunes au Parlement, plus ou moins 30% ou 40%, parce que nous venons de ratifier la Charte africaine de la jeunesse. Et si notre pays vient de ratifier la Charte africaine de la jeunesse et promulguée par le président de la République le 24 décembre 2017, nous avons la responsabilité d'assurer la mise en œuvre de cette charte dans toutes les provinces de la République. Dont la Charte africaine de la jeunesse, à son article 11, nous parle de l'accès de la participation politique des jeunes. Et qui parle de la participation politique des jeunes, c'est en ce moment de préparatifs des élections que nous devons encourager tous les partis politiques d'aligner les jeunes pour nous permettre d'avoir les jeunes dans les instances de prise de décision. Donc nous sommes dans une année très importante pour l'histoire de notre pays et les jeunes doivent jouer un rôle très important dans tout ça parce que ce sont les jeunes qui sont plus manipulés, ce sont les jeunes qui sont victimes et acteurs dans tous ces problèmes, dont l'encadrement des jeunes est très important à tous les niveaux. Nous demandons à nos dirigeants chaque jour, nous demandons au gouvernement d'améliorer bien évidemment la vie de la jeunesse congolaise pour qu'elle ne soit pas victime et acteur dans tout ce qui est comme déstabilisation de notre pays parce que sans la stabilité, il sera impossible même d'organiser les élections dont nous voulons, dont les jeunes sont en train de prôner dans tous ces mouvements. J'ai échangé avec tous ces jeunes pendant 3 heures, 4 heures. J'ai disponibilisé les temps de passer des questions, des débats juridiques, des débats politiques avec eux pendant ces 2 jours parce qu'il était important d'éviter tout ce qui avait comme préoccupation et doléance de la jeunesse à ce qui concerne l'aspect politique et économique de notre pays et que ce ne soit pas seulement une jeunesse qui lutte pour le changement politique, mais le changement aussi social, le changement, il faut aussi lutter pour la participation économique des jeunes pour que ce ne soit pas seulement les jeunes qui sont politisés et qui se focalisent que sur la politique. Nous avons besoin des millionnaires, de jeunes millionnaires dans ces pays. Nous avons besoin de jeunes riches dans ces pays. Nous avons des jeunes qui peuvent penser à l'économie, des jeunes qui peuvent penser à l'entrepreneuriat, pas seulement tout jeune qui veut intégrer un parti politique, ou un jeune qui veut créer un parti politique, ou un jeune qui veut devenir député, ou un jeune qui veut devenir ministre. Un pays ne peut pas seulement être construit avec la politique ou avec le politicien, mais plutôt avec aussi des jeunes qui développent, qui sont dans la nouvelle technologie, des jeunes qui prennent l'entrepreneuriat comme leur combat, comme leur secteur primordial, je pense, pour les aider à réduire tant soit peu les taux de chômage des jeunes dans l'ensemble de notre pays. L'autoprise en charge, c'est très important pour permettre aux jeunes également de résoudre leurs propres problèmes. Les jeunes peuvent résoudre leurs propres problèmes si et seulement si ils sont soutenus, ils sont appuyés pour leur permettre de résoudre ces problèmes en question. Alors nous avons également parlé d'autres questions sur le plan
sur le plan national, de la jeunesse en général, la situation de la jeunesse de notre pays, et qui parle de la participation. Pour nous, c'était le souhait également de voir les jeunes être nommés dans la territoriale comme des bourgmestres, des AT adjoints. Et c'est ça notre souhait, même 30% ou 40%, afin de permettre les jeunes de participer dans la gestion du pays. Et c'est ça notre souhait. Espérons que les décideurs vont nous écouter. Déjà avec les récentes nominations, je pense que nous ne sommes pas satisfaits comme il le faut avec les taux de nomination des jeunes dans la territoriale. Mais nous plaidons encore une fois de plus avec les nominations qui restent, que quand même les jeunes soient promis, que les jeunes soient nommés dans les instances de prise de décision et qu'ils puissent participer également au développement de notre pays à tous les niveaux. Donc c'est un peu ça, brièvement, 3 ou 4 questions que je voulais aborder avec la presse à ce qui concerne les différentes rencontres que j'ai eues avec la jeunesse du Nord Kivu. Nous allons continuer avec le festival à Mani. Aujourd'hui le matin, ce matin, nous allons continuer avec les jeunes entrepreneurs et nous allons les accompagner parce qu'il ne suffit pas tout simplement question de donner l'argent aux jeunes gens, mais il faut un suivi, il faut voir comment ils vont utiliser cet argent, il faut les former afin de permettre à ce que cet argent soit utile. Et je demande à tous ces jeunes de ne pas de rester focalisés dans leurs projets surtout, parce que nous avons l'expérience de précédents festivals où les jeunes ont reçu l'argent, mais on a comme l'impression que ça n'a pas bien abouti ou ça n'a pas bien produit les résultats attendus ou les résultats qui étaient les résultats qu'on attendait nous tous. Donc, mais cette fois-ci, nous disons à tous ces jeunes qui ont reçu l'argent d'être sérieux et de travailler et de faire en sorte que les autres jeunes arrivent à bénéficier de leur travail entrepreneurial. Donc, je me remets à vos questions pour nous permettre de voir comment avancer dans ces points de presse. J'aimerais savoir l'impression que vous avez ou un message que vous avez à la jeunesse congolaise qui actuellement est manipulée dans les manifestations politiques qui se passent en République démocratique du Congo avec cette guerre des élections dans ce pays. Les morts sont des jeunes, les blessés sont des jeunes. Qu'est-ce que vous, en tant que présidente de l'UPJ, vous avez comme message à donner à cette jeunesse? Le Nord Kivu, ce n'est pas seulement Goma. Le Nord Kivu, c'est toute la province. Ça veut dire Rutshuru, Masisi, Beni, Lubero. C'est pas un problème de jeunes qui ont pris comme refuge les groupes armés. Vous allez dans les Lubero, il y a les jeunes avec les Mai Mai Mazembe, les Nande. Vous allez à Masisi, les Hunde avec APCLS. Vous allez dans Rutshuru, il y a les Nyatura avec les Hutu. À Walikale, il y a les Nyang avec NDC. C'est comme si l'arme reste l'unique moyen pour avoir l'argent et le kidnapping devient monnaie courante. De la Voix de l'Amérique, VOA Afrique. Et j'aimerais savoir, Madame la Présidente, quelle est la politique que vous avez avancée auprès des dirigeants de l'Union africaine, bien sûr les présidents et les gouvernements, pour, je ne sais pas, promouvoir ou accélérer les projets qu'ils avaient sur l'entrepreneuriat des jeunes? Je m'appelle Mao Zigabé, je suis le correspondant Goma et Digital Congo. Ma question va s'orienter sur le plan économique. Vous avez dit que les jeunes peuvent aussi penser à créer des emplois, à ne pas seulement être des demandeurs d'emploi. Quelle est la politique que vous faites au niveau de l'UPJ pour que la RDC puisse bénéficier aussi des installations, par exemple, de multinationales? Surtout qu'il y a un marketing négatif en faveur ou en défaveur de la RDC. Qu'allez-vous faire à votre niveau pour que ces entreprises qui sont bloquées dans d'autres pays africains ou soit en Europe viennent en Afrique? Noël Kabouya de Emmanuel Télévision. Moi, je voudrais demander à Madame de nous donner un état de lieu sommaire de la jeunesse congolaise dans l'emploi international. Merci. Nitazungumza kwa Kiswahili. Ni kwamba sasa hivi kama vile mwenzangu wa Kifaransa alizungumza, vijana wengi wameingia katika makundi ya wapiganaji Mai Mai, ADF, na ukiwauliza wanasema wanataka mabadiliko, na wewe ni kijana mwenzao
unadhani kipi kinaweza kufanyika, kwa sababu sasa uchaguzi unaendelea, nao wanataka kwamba kiongozi aliyepo aondoke kwa sababu wanataka mabadiliko. Alafu swala la mwisho, ni mara ya kwanza wao kukutana na vijana wa Lucha upinzani. Hii imeonekana kama haijulikani ni kwa nini umekutana na hivi vyama vya upinzani na Lucha ambao huwa serikali inaona kama ni majambazi. Asante sana. Tout à fait, c'est lui qui avait commencé. D'abord, comment les jeunes peuvent décrocher ou accéder à ces fonds. Ces fonds a des mécanismes et aussi il y a un texte qui régit ces fonds. Cela veut dire que pour accéder à ces fonds, il y a quand même une procédure. Donc cela veut dire que le fonds sera géré par un comité de gestion et aussi avec un conseil de surveillance. Cela veut dire au sein du conseil de surveillance, nous aurons les institutions provinciales. Il s'agit ici du ministère provincial en charge des finances, le ministère provincial en charge du budget, le ministère provincial en charge de la jeunesse et aussi la représentation des jeunes. Donc il s'agit ici des leaders de jeunes. Qui parle des leaders des jeunes, nous voyons les conseils provinciaux de la jeunesse, qui est l'organe consultatif du gouvernement en matière de la jeunesse, et aussi les jeunes entrepreneurs qui peuvent également intégrer ces conseils de surveillance pour permettre à ce que ces fonds soient utilisés selon les objectifs mis en place. Donc il s'agit des jeunes qui vont soumettre leurs projets et des projets qui seront analysés, et au finish, il y aura quand même la sélection des meilleurs projets qui peuvent être financés. Donc des projets qui sont également bancables. On ne se réveille pas pour donner l'argent aux gens, mais plutôt l'argent qui peut être utilisé conformément aux objectifs fixés dans les documents ou les textes qui régissent ces fonds. Donc le fonds va plus se focaliser aussi sur l'agriculture, surtout, et la nouvelle technologie. Nous avons suivi dans le festival à Mani de jeunes qui ont présenté des projets énormes dans le secteur du tourisme, dans le secteur agricole, et nous pensons que ce sont des jeunes que nous devons financer et sont des jeunes que nous devons appuyer pour qu'ils puissent créer l'emploi pour d'autres jeunes. Donc il y aura quand même une procédure de voir comment octroyer l'argent à ces jeunes gens. On ne se réveille pas un bon matin, on commence à distribuer l'argent aux gens. Il faut qu'il y ait aussi un suivi. Comment est-ce qu'ils vont utiliser cet argent? Et peut-être à la fin du mois, ils peuvent rembourser 3% de cet argent pour aider la gestion, quand même la bonne gestion de ces fonds, pour que ça ne soit pas une distribution de financement aux jeunes sans pour autant faire les suivis. À l'époque, quand nous étions passés dans, par exemple, à Rutshuru, avec les mois Mindese qu'on avait perdu paix à son âme, il avait donné aux jeunes gens plus de 200 hectares de terre pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes à travers l'agriculture. Et ce sont des jeunes, s'il y a des jeunes qui ont des projets, on peut leur octroyer la terre directement sans pour autant qu'ils puissent se casser la tête au niveau de la province. Donc en ce qui concerne la procédure de l'accès à ces fonds, les choses sont bien définies dans l'arrêté portant création de ces fonds et aussi dans le règlement d'ordre intérieur de ces comités de gestion et aussi du conseil de surveillance. Parce qu'on ne veut pas trop politiser ces fonds en essayant de lourdir, comme on peut dire, de bureaucratiser ces fonds, être gérés par, je peux dire, le politicien, mais avec un comité de gestion indépendant, sous surveillance des institutions provinciales. Et c'est dans cette optique que
tous les jeunes peuvent bénéficier, que ça ne soit pas politisé. Parce que quand ce fonds est politisé, ce n'est plus pour les jeunes. Ça devient pour servir peut-être les intérêts politiques des uns et des autres. Mais plutôt quand il y a la transparence, comme nous venons de faire avec la fonction publique, il y a eu un système vraiment transparent à ce qui concerne les recrutements des jeunes dans la fonction publique. Et avec la Banque mondiale et l'entreprise ou les cabinets qui étaient recrutés pour recruter les jeunes dans la fonction publique, ce n'est pas les gouvernements qui venaient de recruter les jeunes dans la fonction publique. C'est un cabinet tout à fait privé et indépendant. Et quand les jeunes faisaient leurs épreuves ou concours, le correcteur ne connaissait pas les noms des jeunes. Le correcteur avait que la copie de ce jeunes-là codifiée avec un code. Aucun correcteur n'était au courant des noms de ces jeunes, de copies des candidats qui avaient passé les concours, et ça a permis plus à anéantir ou à tuer le clientélisme ou le favoritisme au sein de ces programmes. Et ce que nous voulons avec aussi le projet des jeunes, ils doivent passer par les concours. Et c'est à travers ces concours que le jury peut décider de voir quel projet à financer. On ne peut pas se réveiller, on prend directement les projets, on finance. Mais plutôt un concours comme nous venons de le faire avec Festival Amani, devant le public, devant tout le monde. Et vous voyez que ces jeunes-là méritent. Ils ont présenté comment est-ce qu'ils vont fonctionner et comment est-ce qu'ils vont obtenir les résultats de leur travail. Et nous tous, nous étions contents de voir que ces jeunes-là méritent effectivement et ils peuvent être appuyés. La manipulation de la jeunesse. Les jeunes ont un choix. Les jeunes ont un choix. Si nous voulons changer les choses, nous devons être sérieux et savoir ce que nous voulons. Qui manipule les jeunes? Est-ce qu'il force les jeunes pour qu'ils soient manipulés? À qui la responsabilité? Parce qu'après le devoir, il y a les droits, il y a quand même le devoir. Il y a les devoirs. Les jeunes doivent dire non. Parce que cette manipulation, c'est ce qui nous conduit même à la violence. Il y a les jeunes, par manque d'emploi, par manque de choses à faire, ils se lancent dans n'importe quoi, même sans conviction. Et si ces jeunes sont encadrés, je ne vois pas un jeune qui laisse son travail pour aller se mêler dans des choses qui n'apportent rien à leur avenir. Je ne vois aucun jeune. Si ces jeunes sont encadrés, si nous arrivons à promouvoir la création de l'emploi des jeunes, je ne pense pas si ces jeunes peuvent se laisser manipuler facilement par le politicien. Et moi, je pense que cette année est une année décisive pour la jeunesse congolaise. Comme le pays se prépare pour les élections, nous devons choisir avec la tête. Et nous devons choisir les personnes qui doivent bien évidemment faire ce que nous voulons à tous les niveaux et que les jeunes doivent également se préparer. Quand les jeunes luttent dans les mouvements et dans les partis politiques, il ne faut pas seulement lutter pour que nous continuions à mettre les mêmes personnes à la place qu'ils ont toujours occupée, qu'il y ait aussi de nouvelles personnes. C'est aussi important avoir des jeunes occuper ces postes-là ou avoir de nouvelles personnes. Qui dit renouvellement de la classe politique ne voit pas seulement les jeunes là à l'intérieur. Nous parlons généralement des nouvelles personnes et des personnes qui nous voulons peut-être faire les choses autrement. Pourquoi pas ces jeunes qui sont en train de mener les plaidoyers, de tout faire, de se battre pour être là et changer les choses. Parce que je ne vois pas que ce que les jeunes peuvent gagner en luttant sans pour autant également accéder dans les instances de prise de décision pour le faire de notre manière. Le changement viendra de qui? Le changement viendra de nous-mêmes. Et si le changement viendra de nous-mêmes, nous ne devons pas seulement rester derrière le parti politique avec les drapeaux et des chansons pour glorifier les mêmes personnes. Et aussi demander à ceux dont nous avons accompagné de nous accompagner également. Donc accompagner les jeunes. Nous avons les jeunes par exemple qui dirigent les ligues des jeunes de partis politiques qui n'ont même pas l'emploi.
Mais c'est un président d'une ligue de jeunes, d'un parti politique. Mais comment est-ce qu'il va convaincre d'autres jeunes de rejoindre son parti politique si lui-même est au chômage? Donc il faut ça doit d'abord commencer au niveau de nos partis politiques, de toutes les tendances, de promouvoir les jeunes. Il ne faut pas que les jeunes puissent accepter pendant ces élections de se laisser faire, d'exiger à leur parti politique de les aligner sur leur liste électorale, d'avoir plus ou moins 30% des jeunes sur leur liste électorale et accompagner également ces jeunes. Si les jeunes les avaient accompagnés en 2006 et en 2011, nous pensons qu'il est aussi temps pour eux d'accompagner ces jeunes gens-là, qui doivent également participer dans la gouvernance de notre pays. Il ne faut pas continuer à rester à penser que les choses changeront selon nos discours. Les choses ne changeront pas selon nos discours ou nos manifestations. Il ne suffit pas tout simplement question de sortir dans la rue et commencer à chanter, commencer à crier. Nous devons changer les choses. Battons-nous pour faire entrer les jeunes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux. S'il y a un jeune qui a des talents, s'il y a un jeune qui est intelligent, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, nous devons l'aider, nous devons l'appuyer pour qu'il puisse remporter les élections. Au niveau de sa base, s'il a l'appui bien évidemment des jeunes qui sont derrière lui. Donc les jeunes ne doivent pas pleurer parce que nous sommes la majorité et nous pouvons changer les choses selon nous. Et si nous sommes la majorité, nous ne pouvons pas continuer à nous sous-estimer parce que nous avons tout ce qu'il faut pour avoir les changements que nous voulons. Donc il ne faut pas que les jeunes se laissent faire pendant que nous préparons ces élections. Il ne faut pas rester dans la distraction. Il faut préparer les élections. Et notre souhait, bien évidemment, nous tous, c'est de voir la tenue des élections dans notre pays pour renforcer notre jeune démocratie. Digital Congo, d'abord B1, je pense que j'ai déjà répondu d'une manière ou d'une autre à la question de B1. Vous avez parlé de l'instabilité à Beni, Lubero, Masisi et ailleurs, les groupes armés. Est-ce que les jeunes qui sont en train d'être recrutés par les groupes armés le font parfois par leur volonté? Je venais de le dire tout à l'heure qu'il y a plusieurs de ces gens qui ne le font pas par leur volonté. Ils se retrouvent là-bas parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ils se retrouvent là-bas parce qu'ils ont été manipulés. Ils se retrouvent là-bas parce qu'ils doivent faire les choses selon les stratégies mensongères que les uns et les autres arrivent à mettre sur leur table pour dire que voilà, nous sommes dans un groupe armé et après ça, le Congo deviendra le ciel sur la terre. Non, chaque pays a des difficultés. Nous sillonnons l'Afrique, nous connaissons les difficultés de chaque État en Afrique. Nous ne pouvons pas dire que voilà, tous les malheurs du monde des Africains se trouvent au Congo. Chaque État a ses problèmes. Néanmoins, nous avons la responsabilité de résoudre nos propres problèmes. Les solutions ne viendraient pas de Washington, les solutions ne viendront pas de Bruxelles, ni de New York. La solution durable viendra des Congolais, parce que personne n'aimera notre pays plus que nous-mêmes. Donc, ceux qui aiment le pays, ceux qui aiment l'avenir de ces pays, ce sont nous d'abord Congolais, avant de compter aux amis et à la communauté internationale ou à tous ceux qui peuvent venir nous aider, parce que c'est nous qui devons apporter d'abord les solutions à nos propres problèmes. Nous ne devons pas compter aux autres. Il n'y a pas des cadeaux avec les amis sur le plan international. Nous sommes dans la communauté internationale. C'est une question des intérêts, et des intérêts plus économiques et que politiques. Et nous pensons que nous ne devons pas continuer à penser que les solutions viendront d'ailleurs. Les solutions ne peuvent que venir d'abord de nous Congolais. Et après, nous pouvons aussi avoir les soutiens de nos amis sur le plan international, parce que nous vivons dans un monde où nous devons travailler avec tout le monde. Néanmoins, nous devons aussi protéger notre souveraineté, nous devons protéger notre pays et nous devons encourager la jeunesse congolaise de promouvoir le patriotisme. La question qui avait suivi, c'est celle de
Digital Congo, les climats, vous avez parlé de climat d'affaires, si je ne me trompe pas. Sur le plan international, si les gens peuvent venir investir chez nous et aussi avec des entreprises qui peuvent créer de l'emploi, bien évidemment, mais il est aussi important d'avoir quand même un climat qui favorise l'implantation de ces entreprises. Mais nous pensons que les choses se sont améliorées. Tant soit peu, on ne peut pas dire que tout va mal dans notre pays. Il y a des choses qui ont marché et il y a des difficultés comme dans tout autre État. Néanmoins, je pense que nous avons tout intérêt de stabiliser le pays dans son ensemble pour que nous puissions attirer les investisseurs. Donc l'argent n'aime pas les bruits. Donc pour que l'argent puisse s'installer, il faut qu'il y ait la paix. Et il faut qu'il y ait l'environnement qui favorise le développement économique dans l'ensemble du pays. Les Kasaï est stabilisé aujourd'hui grâce aux efforts de nous tous Congolais, de nos frères et sœurs de ces coins de la République. Nous étions à Kananga il y a un mois. Après Kananga, nous sommes allés à Chikapa. Nous avons rencontré les jeunes. Nous avons travaillé avec les jeunes. Ils ont compris que nous ne pouvons pas continuer à encourager des choses qui venaient de se passer récemment au Kasaï parce que chaque Congolais a droit à une stabilité, à la paix durable dans tous les coins de la République et nous saluons la sagesse, l'unité et la cohésion de tous nos frères et sœurs du Kasaï central, si je ne me trompe pas, pour la sagesse avec laquelle ils ont résolu cette question avec bien évidemment les gouvernements de la République. Donc nous prions nous tous pour la paix. La question suivante, Emmanuel Télévision, direct avec vous, pour vous dire que la jeunesse africaine va un peu mal. La jeunesse africaine va un peu mal parce que 60% des chômeurs africains sont des jeunes. Et nos dirigeants ont la grande responsabilité de réduire les taux de chômage des jeunes sur le continent. Mais nous nous réjouissons quand même de la volonté récente qui a été traduite par le chef d'État au sommet de juillet 2017 de l'Union africaine, qui avait mis en place un fonds africain pour le développement de la jeunesse. Notre combat pendant 2 ans, vous nous avez suivis avec les dirigeants africains dans l'ouest de l'Afrique comme dans l'est, le nord comme le sud, où nous avons rencontré les dirigeants africains. Et grâce à l'appui de son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, champion du thème de l'année 2017 de l'Union africaine consacrée à la jeunesse, nous avons arraché tant soit peu la création de ce fonds et nous sommes dans la phase d'opérationnalisation de ces fonds au niveau du continent. Donc chaque année, on aura plus ou moins 7 millions de dollars pour le jeune sur le continent, et pour le projet, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je peux dire que c'est un grand défi qu'on a réussi à relever au niveau du continent avec l'appui des dirigeants africains et aussi avec l'appui de la diplomatie congolaise, où nous avons vraiment eu les soutiens du gouvernement de notre pays, parce que le mandat que nous portons n'est pas un mandat individuel. Ce n'est pas un mandat de Francine Muyumba, mais de la République du Congo. Vous avez parlé également de... Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Kuhusu uliongelea uchaguzi, nawaza kama hatuwezi tukakuwa na uchaguzi bila amani. Inabidi, ndio kwa maana serikali inashughulikia kuleta amani mahali ambaye watu wamenyanyaswa
kwa ajili ya uchaguzi ufanyike mahali fasi yote ya nchi yetu, kwa sababu bila amani itakuwa kugumu kuwapatia watu wetu namna ya kuchagua viongozi ambao wataweza kutuongoza. Na kama sisi wote hatuko nyuma ya kusutenir hiyo uchaguzi, itakuwa vigumu ya kupermettre seni iangalie namna gani uchaguzi utaweza kufanyika. Tunafahamu ya kwamba wanaokuwa wakitatiza, wakinyanyasa mali mbalimbali nchini kwetu ni vijana. Ni vijana ambao wanatumikishwa kwa ajili ya kutatiza ya magroup armés, lakini tunataka, kwa sababu mlitufuatilia, tulifanya kazi na serikali kuhusu vijana ambaye watapewa makazi kwenye fonction publique. Ninaongelea Swahili yetu ya Kongo kwa ajili ya kupermettre watu watusikie fonction publique, na hiyo fonction publique haiwezi kachukua vijana wengi kwa limoja, lakini inabidi waondoe kwanza wazazi wetu ambaye walitumika huko kwenye serikali kwa ajili ya kutia vijana watumikie serikali yetu. Na tunashukuru pia serikali kwa kuendesha mbio hiyo program, na tunashukuru pia rais wa nchi yetu ambaye alisaidia sana kwa ajili hii kazi iendeke mbio na ifanyike hapa kwetu Kongo kwa ajili ya kusaidia vijana wapate makazi hapa kwetu Kongo. Inahusu vijana gisi uliongelea sasa hivi. Nimetoka kusemea mambo inahusu mpango ambaye serikali ilikuwa nayo ya kutia vijana kwenye fonction publique, lakini vijana walalamika wakisema kwa nini vijana 10-15 wala vijana 1000 ambaye walichukuliwa. Lakini naomba kwanza tuangalie namna gani ya kuendelesha hiyo. Sasa nawaza nimejibia swali inahusu